Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler du service militaire qu'on a plus récemment appelé le service national. Ce service a été créé après la Révolution française et à l'époque, on choisissait les hommes qui devaient faire leur service en tirant au sort. Le résultat, c'était que environ 30% à peu près des hommes effectuaient leur service militaire. La durée n'a cessé d'évoluer jusqu'au XXe siècle et c'est en 1997 que le président Chirac a décidé de suspendre le service national. Aujourd'hui, d'après un sondage, 62% des Français seraient favorables à la réintroduction du service. Alors les partisans insistent sur le fait que le service national permettait d'apprendre beaucoup de choses aux jeunes. D'abord, ça apprenait à se lever tôt. Ça apprenait aussi à vivre avec les autres et à tolérer les autres, à vivre en communauté. En plus, on apprenait aussi beaucoup de choses pratiques. On apprenait par exemple à conduire, on pouvait apprendre la mécanique, on pouvait apprendre un métier. Pour certains, c'était aussi une façon ou un moment où on pouvait apprendre ou réapprendre à lire et à écrire. N'oublions pas non plus que le service national permettait la mixité sociale, puisque tout le monde, quel que soit son milieu, devait faire le service national. En plus, le coût n'est pas aussi élevé qu'on veut bien le dire quelquefois. Par exemple, un appelé aujourd'hui coûterait environ 15 000 €, alors qu'un étudiant coûte 18 000 € et qu'un chômeur coûte jusqu'à 27 000 €. Alors bien sûr, les détracteurs diront toujours que le service national, c'était finalement une perte de temps, parce qu'on faisait des tâches qui étaient complètement inutiles. Et qu'en plus, le service national ne préparait pas non plus à la guerre. Donc peut-être qu'on devrait réintroduire une forme de service, mais un service un petit peu différent. La ministre, récemment, Najat Vallaud-Belkacem, a proposé d'introduire un service civique qui permettrait aux jeunes d'apprendre et d'acquérir les piliers de la République. Merci, au revoir.